Waouh. Oh, Grâce Deka. Mais je sais pas pourquoi Grâce Deka si et Charlotte Dipanda n'ont jamais pensé à faire un featuring. Pourtant, c'est deux beautés extrêmes. Hein, Avec qui? Grâce Deka et Charlotte Dipanda, par exemple. J'imagine la beauté du featuring et leur beauté physique. Grâce Deka a toujours été un modèle pour toutes ces femmes artistes au Cameroun. Oui, oui, je sais. Ces femmes qui sont arrivées bien après. J'aimerais bien voir Grâce Deka et Charlotte Dipanda. C'est la pâte, c'est la chimpate. Les gens m'ont dit, hey, pas là encore. Parce que pour moi, ces deux femmes-là représentent valablement la beauté de la femme camerounaise à l'international. Elles sont belles, limpides, bio. Voilà, elles ne forcent pas. C'est les femmes sawa. Les gens, vous qui dites souvent que les femmes sawa ne sont pas belles là. Belles, propres. Voilà, c'est déjà la beauté qui représente. C'est la beauté qui représente maintenant un pays. Non, j'ai dit. C'est la beauté qui représente. J'ai dit s'il fallait représenter en le Cameroun pour la beauté. J'envoie Charlotte Dipanda, j'envoie Grâce Deka. Voilà, ça c'est moi. Wow. C'est les deux là que j'envoie. Oui. Allez me représenter le pays ici. C'est ton avis. Dans la beauté, parce que vous êtes vous êtes belle. C'est ton avis, Calvino. Voilà. Et ça reste ton avis. On va ouvrir la ligne ce matin, Mireille Grace, pour permettre aux Camerounais de nous donner leur avis sur le confinement. On continue toujours à parler sur le coronavirus. Depuis la semaine dernière, nous nous plaignons de la flambée des prix. Vous étiez au marché, donc vous avez vu là-bas comment le citron hier. Moi, je voulais voir avant de croire encore un peu plus, parce que je me disais que peut-être, comme on a parlé à la télé, ça a un peu changé les choses. J'ai envoyé ma... Tu fais 4 citrons à 500 francs. Oui, j'ai envoyé ma fille qui a acheté 5 citrons à 1000 francs hier. 5 citrons à 1000 francs. Et je voudrais également faire un coup de gueule aujourd'hui pour toutes ces personnes-là qui vendent les gels hydroalcooliques frélatés, c'est-à-dire ceux qui fabriquent eux-mêmes dans leur maison n'importe comment sans suivre les instructions, de l'huile mélangée avec la glycérine. On vend ça aux gens, donc je vais vous demander d'arrêter ça parce que on connaît la mentalité des Noirs, des Africains. On est encore obligé de le dire comme ça aujourd'hui. Parce que quand il arrive une situation comme ça, il y a des gens qui vont profiter, qui vont se transformer en chimistes, qui vont se transformer en laborantins et qui vont nous vendre, qui vont nous mettre sur le marché en quelques temps, 3 mouvements, des liquides, des gels hydro. Ils vont nous mettre ça sur le marché, des faux trucs. Tu achètes un, tu appuies comme ça là pour nettoyer tes mains et puis ça commence à coller. C'est plutôt la saleté que tu reçois sur les mains. Ils sont nombreux comme ça. Que la meilleure des solutions, c'est de se laver la meilleure solution, c'est de se laver les mains. Et il paraît qu'il y en a qui vont même ramasser les masques, jeter dans les poubelles, et ils vont laver ça, ils repassent et ils reviennent vendre aux gens. C'est là où nous allons vraiment attraper la maladie. Ça, c'est un comportement de méchant. Les denrées alimentaires, les prix ont augmenté. Mais lorsque vous allez dans les supermarchés, Mireille Grace, ce qui est incroyable, c'est que dans les supermarchés, les prix sont restés les mêmes, sinon moins. C'est-à-dire ils sont en pleine promo là-bas. Ils ont diminué les prix pour que tout le monde puisse acheter un sac de riz, pour que tout le monde puisse... Ils n'ont rien augmenté. Mais dans les marchés, il y a une dame qui nous a appelé hier. Elle dit que la boîte de riz était à 175. C'était 125 avant. Pourquoi est-ce que... Oui, elle a appelé hier. Elle a dit qu'avant, elle achetait à 125. Elle est allée au marché, c'est 175. Par ailleurs, même ça dépend de quel riz. Non, elle parle du riz qu'elle a l'habitude d'acheter. Et puisqu'elle a appelé, elle a dit que le riz est maintenant à 175 francs. La boîte dans son marché, elle a dit le marché à Village, là-bas, à Ndokpassi. Oui, Ndokpassi a toujours été même un marché cher. Elle a appelé hier pour dire que tout a augmenté. Je ne dis pas le contraire, Solange. Pourquoi est-ce que je veux parler? Non, je ne dis pas le contraire. Je suis simplement en train de dire que Ndokpassi a toujours été un marché, donc maintenant, cher. C'est trop cher même maintenant. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et les taximens qui... Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, madame, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Louise Angèle Cotemoussin et j'appelle depuis Kribi. Depuis? Depuis Kribi. Depuis Kribi, nous vous écoutons, Angèle. Oui, alors, pour parler de confinement, je pense que c'est la meilleure solution pour barrer la voie à cette vilaine maladie, pour rester chez soi et puis suivre les règles prescrites. Il faut se laver les mains, il faut changer de vêtements quand on sort. Voilà. Quand on revient de l'extérieur, il faut changer de vêtements, les tremper immédiatement. Toujours respecter. Moi, je pense qu'en restant chez soi, on évite la maladie, on peut barrer la voie à maladie là, parce que le taux de contamination ailleurs est très élevé. On voit très souvent des informations à la télé, comment les gens meurent en Italie, comment les gens meurent en France, vraiment ici. Nous n'avons pas les moyens de nous soigner. Nous n'avons vraiment pas les moyens de nous soigner. Je pense que la meilleure solution, c'est de rester chez soi. De limiter, merci beaucoup, limiter les sorties au maximum, limiter... Si ce n'est pas pour une chose importante, pour une chose restez chez nécessaire, Voilà. ne sortez pas. Mieux vous restez à la maison et puis vous gérez votre famille. Moi, par exemple, j'ai dû mettre des trucs à la maison pour permettre aux enfants de s'occuper. Donc, il y a un programme qui se suit à la maison. On sait qu'on va faire ci, le matin après, on fera ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est encourageant, mais on n'oublie pas aussi de demander aux enfants d'étudier, de lire leur cahier, parce que c'est important. C'est pas parce qu'on est en restriction que ça veut dire que l'école est finie, terminée pour les enfants. Et que les parents, rappellent tout le temps à leurs enfants de prendre leur cahier. Et une suggestion que je pourrais aussi donner, je sais que les professeurs ont les numéros de téléphone, ou les maîtres alors, ont les numéros de téléphone de tous leurs enfants, des parents, pour la plupart. Moi, je proposerais peut-être qu'on alloue des crédits de communication à ces enseignants-là pour pouvoir parfois donner des exercices aux enfants via, je ne sais pas, via même envoyer ça au numéro de téléphone des parents pour que les enfants puissent s'occuper à l'école. Donc, hier, je suis allée, je te coupe pas, hier, je suis allée prendre les devoirs de ma fille pour une semaine, devoirs de mathématiques, devoirs de français, un lot qu'on m'a donné pour l'occuper pendant... Et cette note-là, ces devoirs-là vont compter dès que l'école commence. Donc, qu'elle fasse ça à la maison. Bah oui, et puis, à la rentrée, enfin, quand ça va reprendre, s'il plaît à Dieu, le plus rapidement possible, on repartira avec ça. Et ces notes-là compteront comme la dernière séquence pour... donc, il y a des établissements comme ça. C'est aussi le moment pour nous, Mireille Grasse, pourquoi pas, rêvons grand. Rêvons grand. Laissons le crédit de communication. Rêvons grand. MTN, Orange, je suis obligé de citer Camtel, toutes ces entreprises qui sont dans Internet, peuvent pendant un mois donner Internet gratuit aux Camerounais. Je dis pendant un mois. Laissons les sociétés de loterie là. Un mois de crédit Internet au Camerounais. On ouvre Internet pour que justement les parents puissent, les enseignants puissent faire des cours en live avec leurs enfants. Tu imagines un peu, je suis prof, j'ai mon téléphone, j'appelle via WhatsApp avec la vidéo, je mets ça en face de moi, je donne les cours à mon groupe, au groupe de classe. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est possible, c'est comme ça que ça se passe ailleurs, le télétravail. Il faudrait qu'on rêvons grand. Il y a certaines entreprises au Cameroun qui font du télétravail aujourd'hui. Oui. Mais je dis, non, tu sais que, bon, écoute. Ça, non, je dis rêvons grand pour les pauvres. C'est-à-dire, ne laissons pas seulement le crédit, allons même en disant qu'on peut nous donner une semaine d'Internet gratuit. Pourquoi pas? Oui, ça fait un côté. Et si l'État avait aussi décidé, par exemple, que, bon, si MTN, Orange et Camtel et Yumi et tout ça décident de donne le crédit Internet gratuit pendant cette période-là, nous, ce que nous on fait, c'est qu'on leur impute ça dans leur impôt. Je veux dire que c'est un arrangement. Comme en France, là, ils ont décidé que les impôts ne seront pas payés. Du coup, les entreprises peuvent se permettre des choses parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'argent qui va sortir de leur poche pour l'État. Donc, c'est un arrangement. Moi, je rêve. Sauf que Solange, sauf qu'aujourd'hui...
Sauf qu'aujourd'hui, quand même, il faudrait qu'on dise que il faudrait qu'il y ait les gens. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont avec cette méthode-là. Moi, je dis, moi, je ne veux pas me permettre de rêver là pour le moment. Je vais être réaliste pour le moment en disant ceci. Je crois que même dans les établissements publics, l'enseignement privé universitaire, pour avoir des enfants qui sont à l'université, je crois qu'ils ont souvent des groupes d'études, groupes de ceci, groupes de cela. Ils ont un moyen de communication pour pouvoir permettre aux enseignants, aux enfants de pouvoir rester en continu dans les études. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, je proposais tantôt aux enfants de pouvoir faire d'envoyer des devoirs qui vont occuper les enfants. Pour ceux qui sont à l'école primaire, Solange, tu dis bien, oui, tu as récupéré les cours des enfants. Des enfants, c'est très bien parce que dans cet établissement, il y a ce moyen-là. Mais ils sont organisés là-bas. Mais dans d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, je crois que les parents, c'est pour cette raison que je suggérais aux enseignants qui ont les numéros de téléphone des parents, de proposer des devoirs pour les enfants, pour ceux qui sont dans les établissements publics. Par exemple, tu parlais du crédit Internet. Moi, j'ajouterais de donner justement ce crédit Internet à tous les chefs d'établissement qu'ils redistribuent aux enseignants pour permettre aux enfants de pouvoir étudier à la maison. Vraiment. Parce que occuper ses enfants durant pratiquement un mois et on n'est même pas encore sûr parce que le bilan s'alourdit, les chiffres, le bilan s'alourdit tous les jours en Afrique avec les chiffres qui ne font qu'augmenter, qui ne font qu'accroître. Ça devient, à la limite, on commence à vivre dans une sorte de psychose. On se dit aujourd'hui, il faudrait que pour limiter cela, que tous les ministères se mettent en accord et trouvent des voies et moyens pour permettre à ces enfants et à ces enfants de pouvoir travailler à la maison. Mère Grâce, vraiment, Mère Grâce Soso, si moi j'étais le gouvernement, c'est maintenant que je devais exercer mon pouvoir. C'est-à-dire que c'est maintenant que je devais montrer ma force. Parce que j'ai toujours dit, il y a des moments dans la vie où la force est bien. C'est-à-dire que la force est bien. J'ai dit, si j'étais le gouvernement, c'est maintenant. Qu'est-ce que j'allais faire? Vraiment, toutes ces grandes sociétés-là, que ce soit du service formel comme service informel, si je sais que tu as une société quand même, que tu as quand même un capital que tout le monde voit, je devais les réunir tous. Je veux dire, chacun met la main dans la poche, déposer pour ce combat. Il est inadmissible qu'on reste. Dans d'autres pays, comme je disais au début, des gens restent, bon, des sociétés, des grandes équipes, ils restent de leur propre gré, ils envoient les mains dans la poche, je donne. Mais en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, j'ai l'impression que c'est en Afrique où le passage biblique qui dit que demandons, vous donnera, s'applique beaucoup plus. Les Africains attendent toujours qu'on leur dise que donner avant qu'ils donnent. Les gens n'ont pas la volonté de faire. Et donc, si j'étais le gouvernement, j'allais exiger à toutes les entreprises, c'est-à-dire que depuis le plus petit jusqu'au plus grand, venons ensemble lutter contre ça. Parce que ce n'est pas normal. Regarde tout ce que vous dites là. Tout à l'heure, les sociétés de communication. On n'a pas besoin de laisser. C'est des gens qui devaient venir comme ça, avec l'argent qu'ils amassent. Sans compter les sociétés de l'auto qui ont déjà rendu les pères des quartiers avec ces mallettes, des papiers alignés dedans de l'auto. Ces sociétés-là devraient, avec leur argent qui est déjà versé, dire voilà, je donne ça par rapport pour que les Camerounais ne manquent par exemple plus de ceci, de cela. Voici ma participation. C'est comme ça qu'un pays développé, un pays conscient fait. Vraiment, sauf si quelqu'un a quelque chose à redire. Hein. Moi, je vais essayer justement de Mireille Grâce, coronavirus au Gabon, liste des donateurs et dons attendus. Voilà. Pascaline Bongo Odimba, 25 millions plus 250 000 masques. Yacine Bongo, 15 millions plus 150 000 masques. Junior Bongo, 12 millions plus 120 000 masques. Forbet Gabon, c'est une entreprise, 1 million de masques plus 20 millions de francs CFA. Le groupe Adja Ouara, UGB, 1 million de masques plus 20 millions. UBA 30 millions, BGFI 30 millions, Aura Bank 30 millions, le SAMI social 500 000 masques. Il y en a tellement. Estelle Ando, même les personnes normales, les personnes individuelles
ont sorti l'argent, 1 million de balles. On a vu la photo, d'ailleurs, Mireille Grasse, j'espère que tu as vu la photo où le président gabonais va recevoir, va réceptionner les masques qui sont arrivés, les cartons, il ouvre comme ça pour voir vraiment si tout y est. Ici, chez nous, ici, chez nous, les commerçants augmentent les prix. Augmentent les prix. Sur la toile, c'est la guerre des gens sans sens. C'est ça. Voilà comment on combat le coronavirus au Cameroun. Voilà comment on combat. Citron, un citron, 200, 300, 5 citrons à 1000. Voilà. Le ginger n'existe plus, on ne vend plus au marché. Le riz a augmenté. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça au Cameroun? Parce qu'on ne fouette pas, excusez-moi de l'expression, parce qu'on applique, c'est-à-dire qu'on n'applique pas les sanctions dans ce pays. Je suis désolé. Moi, j'ai dit un jour ici qu'il faut appliquer les sanctions. Mais Gassu m'a dit que si on l'applique sur toi, j'ai dit qu'appliquer sur moi. La sanction, ici, on ne peut pas forcer les gens à donner. Mais il le faut. Non. On n'a pas forcé les gens meurent. On n'a forcé personne à donner. C'est que nous sommes arrivés dans... Ça vient du fond du cœur. Mais plus que nous. Non, tu peux décider. Il y a le vieux au fond de nos cœurs. Non, Calvino, puisque si tu veux donner, tu demandes où est-ce qu'on va faire les dons. Même si c'est 1000 francs, vas-tu donner? Vas-tu donner? Mais ne dis pas qu'on va forcer, parce que l'amour de l'être humain, la charité a quitté les cœurs au Cameroun. Voilà. La charité a quitté les cœurs. On les a forcés. On n'a pas forcé. Ils se sont réveillés comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Tous les loups du Cameroun, vous êtes où? C'est le moment où les gens devaient montrer que non, on sert à quelque chose. Le Cameroun n'a pas la culture. Les influenceurs même, on ne les voit pas. Mireille Grasse. Mireille Grasse, on ne voit pas les influenceurs. Le Cameroun n'a pas la culture là. Je dis que même pour sensibiliser. On doit les en imposer. On ne peut pas. Quelqu'un au bout de la bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous appelez? Vous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis Yaoundé. Nous vous écoutons, monsieur. Ok, d'accord. Moi, très belle émission déjà en passant. Je suis Simon Saint-Désiré pour Edou. Mais, tel qu'un artiste populaire l'a dit au Cameroun, qu'il ne faudrait jamais avoir honte de copier de bons exemples. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, ce qui s'est passé récemment au Gabon, je pense quand même que nos autorités peuvent également le faire. Il ne se fait pas encore tard. Belle émission à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et ils peuvent le faire quand ils disent... Il y a eu opération coup de cœur ici au Cameroun, non? Une fois qu'il a donné ses 800 millions, non? C'était par rapport à quoi? Le dossier, ce n'est pas l'opération qu'on veut. Quelqu'un décide, il s'en va dans une pharmacie. Il décide que je vais acheter les masques. Calvino, tu comprends un peu? J'achète je prends tous les masques, même de 500 000 ou 1 million. J'ai l'argent, les gars ont l'argent. Quand il faut dépenser en boîte, on ne dépense plus l'argent en boîte. Ni dans les cabarets, on ne faraude plus. Tu prends maintenant ces masques-là. Tu dis, je m'en vais dans le quartier tel, là où les gens sont. À tous les bensikineurs, tu viens, tu offres les masques. Le problème, c'est que même si tu vas faire même ça ici au Cameroun, là, tu vas venir donner les masques, les gens ne vont pas prendre. On va dire que c'est celui qui veut seulement nous tuer. On t'a demandé les gens, méfiance totale, inhumanité, méfiance, tout ça, tu sais pourquoi? Aujourd'hui. J'ai dit que toute chose c'est la base, vraiment. Toute chose c'est la base. Et comme quelqu'un avait dit, quand la tête pourrit, tout le corps aussi va tomber. Quand la tête ne fonctionne pas, tout le corps tombe. Vous savez, quand tu vas voir quelqu'un, les maux de tête, rien ne fonctionne plus. Par contre, quand tu as même seulement, quand tu as mal au ventre, oui, tu as mal au ventre. Bon, tu n'as pas encore allé. Je suis en train de demander quand les fonctionnaires sont en train de faire le marché et nous qui le travaillons, on va vivre comment? Les gens depuis le Rodolphe. Vraiment, ma, je suis avec toi. On me pose la question. Tu es encore là? Elle dit que pendant que les fonctionnaires sont là, nous qui ne travaillons pas, on va vivre avec quoi? Est-ce que le Cameroun se limite seulement aux fonctionnaires? Elle se pose la question. Moi, je sais, j'ai pas vu un fonctionnaire dans ma vie depuis je ne sais pas trop combien d'années.
vu même un fonctionnaire. Il y a beaucoup de privés, hein, de plus en plus. Oui, mais les fonctionnaires sont toujours là. Ils fonctionnent. Mais la question ce matin, c'est... Vous savez, comme je dis souvent, il n'y a pas... ne fais pas les omelettes sans casser les yeux. Bien sûr. Et puis, comme je disais hier, tu te rends compte que tu décèdes. Tu arrives, toi qui étais... Non, je faisais le marché parce que vraiment, il fallait que je cherche l'argent. Et puis, tu arrives en enfer. On te demande, mon frère, tu es mort de quoi? Non, je suis mort du corona. Pourquoi? Non, vous avez dit de rester à la maison. On ne pouvait pas. Parce que si je restais à la maison, j'allais manger quoi? Voilà. Il fallait que j'aille garder l'argent. Et que j'aille chercher un peu d'argent pour que les enfants mangent et tout. Ok, mamie. Bienvenue donc. Merci. Voilà. Tu n'as pas respecté les consignes. On avait dit que rester à la maison, que chacun chembaillait. Et quand tu as dit ça, oui. Et quand tu as dit ça, j'ai complété en disant qu'il y a ce qu'on appelle l'adaptation en toutes choses. On s'adapte dans la vie. Quelqu'un qui ne peut pas s'adapter, tant pis. Le problème, c'est que puis Dieu tient compte de tout. On dit souvent que quand tu perds un sens, les autres se développent. Si cette situation est là, on ne peut pas mourir parce que on a faim, Soso. Oui. La parole qui dit Dieu au pouvoir, là, je crois en ça. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui va dire voici quelque chose à manger pour vos enfants, voici. Donc on s'adapte, on va s'adapter. Ne nous traumatisons pas. Comme disait ici le coach, quand on te traumatise, je vais manger quoi, je vais faire comment, c'est là où le vrai problème commence. Dites-vous, ça va aller, on va s'adapter, soyez zen. On va s'adapter un peu. Vous voyez comment le Cameroun a du mal d'entrer dans le confinement, c'est progressivement. Le gouvernement aussi, ils sont en train de réfléchir, les têtes travaillent, ils ne dorment pas. Donc au fur et à mesure que le temps passe, il y a un travail qui se fait en amont. Ça va aller. Il ne faut pas que les Camerounais s'affolent. Au contraire, respirons, comme a dit le coach et le coach Soyons Benjamin. Apaisés. Oui, apaisés. Inspirons. Voilà, on inspire avec les narines, on inspire avec la bouche. Soyons apaisés. Ne nous traumatisons plus. Ne nous posons plus des questions qui vont nous rebeller. Non. L'heure n'est pas ça. Respirons. Prenons le temps. Soyons calmes. Adaptons-nous. Quelqu'un me parle de l'ordre des villes mortes. Qu'il y avait les samedis, il y avait les ravitaillements. Et les gens, au début, on croyait que ça ne peut pas aller, mais les gens sont adaptés. Le corps humain, l'homme est fait de telle sorte que le corps s'adapte à toutes les situations. La vie n'est qu'une adaptation. Tu quittes ici maintenant. Même si on t'envoie en Italie où les gens meurent là, tu vas t'adapter. C'est pas que tu vas mourir là. Partout on s'adapte. Donc ce n'est que ça que je peux répondre. C'est une question sanitaire, hein? Donc les gens devraient prendre des questions de santé. Et puis, bonjour. Je voudrais parler par rapport au coronavirus. Oui, maman, allez-y. Bonjour, vous appelez déjà comment et vous appelez d'où? Allô? Madame, vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? Bonjour. Allô? Bonjour, madame. Vous vous appelez comment et vous appelez d'où? Allô? Vous êtes à l'antenne, madame Balé? C'est gâté. Moi, c'est Gertrude depuis Yaoundé. Oui, Gertrude, nous vous écoutons. Oui, moi, je pense que par rapport au coronavirus, l'État devrait aussi penser à accompagner sa population financièrement. Parce que pour quelqu'un qui vit journalièrement, c'est-à-dire qui vit par rapport à un business journalier et qu'on demande à rester confiné, comment il s'en sortira? Je pense qu'il faut qu'il regarde aussi à ça. Ben, je voudrais juste proposer mon idée. Et très belle émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma mère. Gertrude, qui nous appelle depuis Yaoundé. Voilà. Oui, l'État est conscient. Hein. Moi, je sais que l'État est conscient. Et je sais qu'actuellement, l'État de notre pays travaille vraiment. Ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. C'est une équation... Même eux-mêmes là... C'est une équation difficile. Hein. Oui, ouais. Une équation. Mais comme on a dit ici, Soso, tu as cité le nom au Gabon de ceux qui font des dons. Vraiment, que nos entreprises se lèvent. Calvino, les dons, là, ce n'est pas trop pour les... C'est d'abord pour la le combat, prévention. Non? Pour la prévention, oui. C'est que si chacun pouvait avoir à la maison même 10 gants. Oui. 10 masques. 10 gants. Hein? Et les... Tu vois un peu. Je dis qu'il y a les gens ici au Cameroun qui ont un djunju argent. Ouais. Qu'il est capable, lui seul, de livrer seulement un quartier.
en tout ça. Jojo agent comme tu dis là. Mais un qui coque, vous allez seulement mourir. Un agent qui se vomit seulement. Oui, vous allez seulement mourir. On vomit nous, on est seulement chez ça. nous, dans nos maisons, on est la grande maison. On a tout ce qu'on veut chez nous. On est bien, on est bien, on s'en fout de vous. Vous allez... Oui, c'est le moment de l'altruisme. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a décidé de lancer un laitier pour venir, pour pouvoir acheter au moins les masques. Et vous savez que Essama partage des masques avec sa moto. Il a acheté des masques, il partage avec ses petits moyens. Ses petits moyens. Oh, et vous dites qu'il est fou. Et j'ai vu des gens, et ça ne m'en est jamais fou, j'ai vu des gens qui ont fait des laitiers, qui sont en train de faire des laitiers, qui disent qu'ils vont lui envoyer de l'argent pour qu'au moins il puisse payer, continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. C'est ce dont on a besoin. Actuellement, là, c'est la solidarité. Au Cameroun, c'est plutôt le solipsisme. C'est-à-dire, je préfère, je me suffis, j'augmente les prix. Au marché, je m'en fous du reste. Vous mangez, vous ne mangez pas, c'est votre problème. Et il y a même des entreprises où on ne paye même pas les salaires. Bonjour monsieur, on vous appelle. Comment vous appelez? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où, monsieur? Oui, c'est Martial depuis Yaoundé. Martial depuis Yaoundé, nous vous écoutons. Oui, je disais simplement que nous connaissons mon les Camerounais. S'il faut collecter les dons, nos autorités vont se remplir les poches avec et le pauvre continuera à souffrir. Merci. Merci beaucoup, Martial. Non, non, cette fois-ci, les autorités ne vont pas se remplir les poches avec eux, même ils savent que l'heure est grave. Il faut que les gens font les dons, ça va aller. Il n'y a plus de corruption, le tout. Si c'est Corona, hein, il ne joue ni rien avec personne. Ça tue même les autorités. Hein. Donc, quand quelque chose te touche déjà, toi, tu as peur, tu ne blagues plus avec. Je pense qu'à l'heure, si la corruption, c'est d'avoir été au Cameroun. Et mais grâce. La corruption s'est arrêtée au Cameroun. Non, je veux dire, les gens doivent contribuer, comme pour les méthodes préventives. Et puis, dire que nos autorités, en tout cas, oui. Donc, mes grâces, c'est ça, l'heure est grave. L'heure est grave, mes grâces. Nous ne devons plus nous amuser. Restons chez nous et respectons les règles d'hygiène. Moi, je le dis. J'étais au quartier, par exemple, hier. Les filles que les maisons les grattent, elles sont chez eux. Elles veulent aller chez la voisine. Oui, elles sont habituées. Mireille Grasse, on va rappeler qu'il y a les gens dont la maison gratte la maison. Arrêtez ça. Pardon, souffrez ainsi. C'est-à-dire, restons chez nous. C'est-à-dire que quand on est à la maison, vraiment, tu mets ton petit écran. Si tu n'as pas la télé chez toi, ou alors si tu avais, c'est gâté, mets la radio. Tu n'as pas la radio, vraiment, reste, supporte. Ouvre même le journal, tu lis, tu te reposes, tu mets le ventilateur. Si tu n'as pas le ventilateur, tu te ventiles avec le truc des Chinois là. Si tu n'as pas ça, prends le papier, tu restes à la maison, tu supportes comme ça. On dit souffrons comme ça d'abord. On n'a pas le choix. C'est Corona, mon ami. Ça ne joue pas. Ça t'attaque. Le CID au moins venait doucement. Après, ça entend que taux de CD, 4, taux de... Mais le taux et comme soit encore dit, on a quand même détecté notre virus en Chine, qu'on ne parle pas encore de ça. C'est la guerre mondiale. Vrai, non. C'est la guerre mondiale. Si on peut faire comme ça, on d'ailleurs. On est en train de partir. Grâce. On peut faire comme ça, on meurt grâce. On meurt pourquoi? On sait tous que le corona a annoncé... C'est la guerre mondiale. C'est un problème qui attaque les voies respiratoires. Ça attaque les voies respiratoires, donc c'est ça le problème. C'est ce que nous vivons actuellement aujourd'hui. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, dès que tu dis que tu as la grippe, tac,
on commence, on imagine, on stigmatise déjà les personnes qui sont grippées. Tu ne peux plus avoir une grippe normale. Non, moi je dis non, qu'il faudrait pas aussi qu'on rentre dans cette psychose-là. Il faudrait qu'on ne sait pas. Non, il faut qu'on reste qu'on garde la tête sur les épaules et puis qu'on respecte juste les règles d'hygiène qui sont, c'est-à-dire respecter 1 mètre de distance quand on est quelque part, se laver les mains toutes les 20 minutes. Moi, par exemple, après l'émission, j'étais avec quelqu'un hier. Dès qu'on causait, il a toussé. La fin de la discussion, j'étais plus avec lui. Nous faisons de la discussion. Voilà. On ne sait qui est qui. C'est vrai. Tu causes avec toi, tu tousses, fais de la discussion. Donc, quand je tousse là, tu vas me faire de la discussion. Mireille, distance là-bas. Comme ça là. Bonjour, c'est comment? Non, ça va. Non, si quand vous toussez, c'est comme le DAP. Vous toussez dans le creux de la main. Le creux du Calvino, regarde, on va se parler à distance. C'est comment? Si tu ne vois pas bien, tu fais ah, ok. Ok. Oui. La prophétesse est de l'autre côté. Bonjour, prophétesse. On respecte les distances, malheureusement, aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour à toute l'équipe, Mireille Grace, Solange. Bonjour, Calvino. Bonjour à toute l'équipe. Oui, nous sommes là. On garde la distance. Oui, on garde la distance. Non, moi, je vais juste me poser une question. Quelle est l'Église, qu'est-ce que l'Église pense de ce virus et quelles sont les prescriptions prises par l'Église? Oui, nous sommes les hommes de Dieu. Nous avons une autre vision. Parce que ce qui se passe ici, c'est une calamité. Il dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Et dans la suite du psaume, il dit, il éloignera de toi la peste et ses ravages, la contagion qui frappe en plein midi et la peste qui rôde dans les ténèbres. Dieu connaissait toutes ces calamités parce qu'en fait, même c'est la colère de Dieu qu'il s'agit. Parce que qu'est-ce que Dieu me dit particulièrement? Alléluia. Amen. Dieu se révèle à moi et il me dit, il est en colère contre le monde. Le monde se tourne vers la science, vers les téléphones. Personne ne connaît plus Dieu. Parce que Dieu me montre dans une vision, dans une université européenne, on pose un journaliste qui parle la question de Dieu. On l'a rué, on s'est moqué de lui, on l'a tapé. Mais il y avait quand même une Africaine qui a reconnu que Dieu existe. Alléluia. Et le Seigneur me dit, tu vois, dans toute cette population, tous ces jeunes, ils ne me connaissent plus. Ils connaissent la science, les mathématiques. Et bien avant, Dieu, il y a eu un moment où les pasteurs, les gens qui sont éveillés, qui ont les visions, qui entrent dans la profondeur de l'intimité de Dieu, ils ont fait des visions. C'est-à-dire l'enlèvement. Hein, Mireille? Depuis un certain temps, avant même ces événements, il y a eu des visions de l'enlèvement. L'enlèvement, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, ce n'est pas qu'il y a la fin du monde. C'est que c'est toi qui viens rencontrer. Amen. Donc, nous avons vu ces visions par les Facebook. J'ai rêvé que Jésus vient, la colère de Dieu. Voilà ça qui est arrivé parce que le monde Dieu est en arrière-plan et le monde est en avant-plan. C'est eux qui ont créé le monde. Personne ne connaît plus Dieu. Personne ne réfère à Dieu. Voilà le message que Dieu me dit en ce matin. Il dit que toutes les autorités du monde, alléluia, prennent 3 jours de prière avec jeûne, à sec. Amen. Oui, ça c'est la vérité qu'il dit parce que ça troublait mon cœur. Que toutes les autorités du monde proclament, comme à l'époque d'Esther, comme à l'époque de David. Nous avons vu dans 2 Samuel 24 comment David a fait par lui-même, pas envoyé par Dieu, le dénombrement. Et ça a causé la colère de Dieu. Et Dieu lui a donné 3 fléaux. Il lui a dit 7 années de famine, ou bien 3 jours de peste, ou bien l'ennemi va envahir Israël. David n'a pas réfléchi. Comme il était un homme selon le cœur de Dieu, donc c'est une personne qui connaît, s'est repenti. Il s'était repenti, alléluia. Il s'était repenti, il a dit, je ne veux rien choisir, je tombe dans les mains de l'Éternel. Il est miséricordieux et compatissant. Lui qui a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous croyez que pour rien, pour que Dieu éradique et stoppe
cette calamité, ça ne lui coûte rien. C'est parce que le monde tourne le dos à Dieu. Ils ont plutôt peur du virus. Le virus qui est l'ennemi invisible, l'ennemi ténébreux. Alléluia. Donc le Seigneur veut les gens qui retournent à lui, qui crient à lui. Et comme il est un Dieu d'amour, il va revenir. Et comme il aime les gens qui ont l'esprit repentant, et ça va se calmer et ça va finir. Alléluia. Lorsque David s'est repenti, amen, la parole de Dieu dit que David lui-même a fait une vision. Il a vu l'ange entre la terre et le ciel. Et Dieu lui a dit, arrête. Et entre-temps, 70 000 personnes avaient déjà péri dans la calamité. Alléluia. De la peste. Aïe. Amen. Oui, c'est vrai que l'Église est unanime là-dessus en disant que c'est la colère de Dieu, Dieu est fâché. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on vit ceci, qu'on devrait se repentir. Je discutais encore hier avec un prêtre qui disait, vous avez accepté beaucoup de mauvaises choses, voilà pourquoi Dieu est fâché. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir ce genre de choses. Parfois, on regarde la ville où le prêtre, le pape se trouve, elle est la plus, il n'est pas très loin de là, elle est très touchée, elle est plus touchée, la plus touchée du monde, mais aujourd'hui on voit cette calamité. Donc il me disait hier encore qu'il fallait que les gens reviennent à Dieu, ce prêtre-là, que les gens doivent revenir à Dieu et qu'on oublie et qu'on les mauvaises choses que les autorités ont acceptées, à savoir l'homosexualité, la débauche, etc., tout ce que les sectes et autres qui sont rentrés aujourd'hui, qui sont devenues choses courantes, qu'on devrait plutôt se repentir. Oui, vous aussi, vous dites la même chose. Et oui, nous devons nous repentir parce que les gens font les contre-natures. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a interdit, c'est ça que les gens font. C'est comme s'ils font un certain chantage à celui qui a la source de la vie. Amen. Que les gens retournent au Seigneur. Qu'on inculque encore dans la conscience et l'être des jeunes de maintenant. Vous voyez que ça prend beaucoup les vieux. C'est parce que c'est eux qui n'ont pas transmis. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit et transmets-le à tes enfants. Qu'est-ce que nos vieux ont fait? Ils ont privilégié, par exemple, les contre l'homosexualité, comme vous dites, les sectes sataniques. J'ai dit, les gens font des abominations comme si Dieu était mort. N'y a-t-il pas eu Sodome et Gomorrhe? On l'a éradiqué. Et je pense que ça, ce n'est qu'un signe. Parce que si le monde ne revient pas à Dieu, quelque chose va se passer, alléluia, de très grave. Qu'est-ce que Dieu s'est repenti de ne plus détruire la terre, mais le monde exagère. Il est vrai, le malin a déjà englouti même les hommes de Dieu. Parce que lorsqu'on revient à Ézéchiel 22, nous allons voir les abominations des hommes de Dieu, les antichrists, d'autres qui passent les enfants au feu, les pères il y a l'inceste, ils font les enfants qui pilent et qui boivent le sang humain. C'est comme si Dieu est devenu leur brosse à dents. Amen. Donc, nous exhortons le monde entier à regarder au Créateur. Alléluia. Et ceux qui sont en Christ, moi je vous dis, soyez en esprit et en vérité. Si les gens continuent à tromper Dieu, ils viennent à l'église comme les pharisiens, alors que le soir, la nuit, ils vont encore adorer le diable. Ça, Dieu a besoin des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité en ce moment. Amen. Et les gens qui peuvent vraiment se repentir, repentons-nous, alléluia. Les hommes de Dieu, c'est ceux qui font l'antéchrist, ils prêchent seulement la prospérité sans prêcher le salut, alléluia. Amen. Prêchons encore le salut et faisons la publicité de Dieu sur la terre, nous les hommes de Dieu. C'est comme si on a peur de dire la vérité au peuple de Dieu parce qu'à cause des dîmes, les offrandes, je ne sais pas à quoi ils ont peur de la vérité. La vérité même c'est Jésus-Christ. Amen. La vérité c'est Jésus-Christ. Oui. Par rapport au coronavirus, vous avez dit de prendre des jours de prière, des 3 jours de jeûne aussi. 3 jours de jeûne à sec. Que le monde entier le décrète. On nous dit que pour le coronavirus, là, il ne faut pas avoir la gorge sèche. Je ne sais pas s'il faut faire Dieu ça ne se trompe, en buvant l'eau. En buvant l'eau. Dieu ne se trompe pas. Dieu s'appelle la vérité. Wow. Dieu s'appelle la vérité. Amen. Quand il dit quelque chose, la chose là arrive. Il ordonne, ça arrive. Et quand il dit par ses multiples prophètes, amen, ça va se passer. Qu'on ne caresse pas au sens du poil, que les gens jeûnent dans le monde aussi. Et que les hommes de Dieu se mettent même en retraite de ces 3 jours à sec. Alléluia. Wow. Merci. Parce que certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Et Covid, c'est un démon. Donc vous avez la conviction que c'est le diable s'est levé. Les anges crient que malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Si vous ne connaissez pas que vous devez être condamné en enfer, le diable, lui, connaît sa destinée. Il se moque de toi parce qu'il ne veut pas aller seul. Alléluia. L'enfer existe et le paradis existe.
Merci, révérende, c'est parce que c'est vraiment très court, mais un message court et concis. On a compris ce que vous voulez dire. Comme d'habitude, on va vous joindre au téléphone pour plus de questions sur cette pandémie. Votre avis compte aussi. Merci. Merci. Voilà, à vous tous. donc on va se retrouver demain pour la dernière édition de la semaine. Ce sera vendredi, s'il plaît à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Et à ceux qui disent que non, c'est les scientifiques qui sont en train de bosser, c'est eux qui font des choses. Dieu est où? On va vous répondre ce matin. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Soyez tous incrédules. Vous n'arrêterez pas Dieu. Et vous n'allez pas rendre Dieu autre chose. Il reste Dieu. Que vous le croyez ou pas. Et que vous le vouliez, Dieu. Non. Voilà, et c'est lui le boss aujourd'hui. Il a montré que c'est moi le pape, c'est moi le patron, c'est moi votre tout. Un dernier mot, la prophétesse. On doit seulement rentrer chez lui, on doit rentrer chez lui. Tout simplement. On est obligé. C'est unanime, même les hommes d'église sont unanimes là-dessus. On doit rentrer, même les hommes politiciens disent il n'y a que Dieu pour nous sauver actuellement. Un dernier mot, la prophétesse. Elle a déjà donné son dernier mot, Calvino. Merci Solange. Merci, oui. Mireille Grasse, on se retrouve demain. Demain, Inch'Allah, je serai là encore avec vous. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Merci beaucoup. Cherchez Dieu. Répentez-vous si jamais vous ne vous êtes pas repenti. Cherchez Dieu. Prenez du temps dans la présence du Seigneur. Parce que le coronavirus, là, c'est comme la prophétesse et les hommes de Dieu disent, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur le monde entier. Prenez soin de vous. Ciao. Au revoir.